Bonjour à tous et bienvenue pour ce culte du 18 avril. Nous allons commencer par quelques chants et ensuite je continuerai la série de prédications que j'ai commencé la semaine dernière sur l'épître aux Romains. Alors si vous ne l'avez pas vu, si vous n'étiez pas à l'église ou vous n'avez pas regardé sur YouTube, je vous invite peut-être à faire une pause, arrêter et aller voir la vidéo de la semaine dernière. Le titre, je crois, c'était « Tous au tribunal de Dieu, introduction à l'épître aux Romains ». Je vous y présente comme si on était dans un jugement et vous découvrirez ça. Ça dure 20 minutes environ. Et ensuite, vous pouvez revenir là pour continuer le culte. Alors, on commence par quelques chants et merci pour votre fidélité. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Oh, Oh, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Je veux te suivre, coûte que coûte. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre, coûte que coûte. Je veux te suivre. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom.
Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi.
le chemin que ta vie a tracé, je marcherai chaque jour. Garde mes yeux les attraits de ce monde, garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration, tu es le roi, notre victoire. Qui es-tu, Seigneur, Emmanuel? Reçois l'adoration, tu es le roi, le roi de gloire, notre victoire. Qui es-tu, Seigneur, Emmanuel, Dieu avec nous. Béni soit ton Saint nom, Jésus. Dieu avec nous. Alléluia. Je ferme mes yeux pour voir mon roi rempli de gloire. Ta grâce invite mon âme à s'approcher de toi et vers toi. Vers toi, je lève mes mains. Oh non, sans à moi-même. En toi, je suis trouvé. Me voici à tes pieds. Maintenant et à jamais, Jésus, je me soumets. Enseigne-moi tes voies, oui, plus de toi. J'ai besoin de ta présence et vers toi je m'avance. Conduis-moi plus loin, oui, plus de toi. Et dans l'épreuve, je persévère. Aucune crainte ne me retient. Où je vais, tu as été. Et ma confiance est en toi seul. Et maintenant et à jamais, Jésus, je me soumets. Enseigne-moi tes voies, oui, plus de toi. J'ai besoin de ta présence et vers toi je m'avance. Conduis-moi plus loin, oui, plus de toi. Attire-moi à toi, oui, à jamais je te suivrai. Je te suivrai. Mon cœur t'appartient. Jésus, c'est toi que je désire. Que je désire. Attire-moi, attire-moi à toi. Et à jamais je te suivrai. Je te suivrai. Mon cœur t'appartient. Jésus,
c'est toi que je désire, que je désire. Attire-moi à toi, attire-moi à toi. Oui, à jamais je te suivrai, je te suivrai. Mon cœur t'appartient, Jésus, c'est toi que je désire, que je désire. Et j'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. J'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Oh oui, j'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Oui, j'ai besoin de toi, Seigneur. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Tu tiens tout l'univers, tu tiens la terre entière, tu tiens tout l'univers, tu tiens, oui, tu tiens, tu tiens tout l'univers, tu tiens la terre entière, tu tiens tout l'univers, tu tiens, et j'ai besoin de toi, oh Seigneur. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. J'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Ouvre mes yeux, montre-moi plus de ton amour, de ton amour. Ici j'attendrai pour un aperçu de ta gloire. Je veux ta gloire. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, montre-moi plus de ton amour, de ton amour. Ici j'attendrai pour un aperçu de ta gloire. Oui, je veux ta gloire. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, montre-moi plus de ton amour, de ton amour. Ici j'attendrai pour un aperçu de ta gloire. Je veux ta gloire. Je veux ta gloire. Oh, juste toi et moi. Maintenant et à jamais, je me soumets. Oh, à jamais.
maintenant et à jamais. Jésus, je me soumets, enseigne-moi tes voies, plus de toi. J'ai besoin de ta présence et vers toi je marche. Conduis-moi plus loin, plus de toi. On arrive donc aujourd'hui à Romains chapitre 3 et on va lire le passage, donc chapitre 3 versets 21 à 31. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, la semaine dernière, j'ai prêché sur l'introduction, un peu le chapitre 1 jusqu'au chapitre 3 de l'Épître aux Romains et on y avait vu que nous sommes tous au tribunal de Dieu. J'ai essayé de vous faire ressentir ce qu'on pouvait ressentir quand on se trouvait dans ce tribunal et qu'on croyait que ceux qui étaient jugés, c'était les méchants, c'était pas nous. Puis finalement, ça nous retombe dessus parce que comme on juge les autres et que l'apôtre Paul dit « vous les jugez mais vous faites pareil, alors vous êtes aussi condamnables », bam, ça nous tombe dessus. Et puis il y a même d'autres, les religieux, pour l'époque de l'apôtre Paul, ce sont les juifs, qui jugeaient les méchants et les autres qui jugeaient les méchants. Et eux aussi, finalement, ils les jugeaient mais ils faisaient la même chose. Et l'apôtre Paul leur dit qu'ils sont aussi condamnables et condamnés d'ailleurs par Dieu. Et donc finalement, tout le monde est exclu de la présence de Dieu, exclu de la gloire de Dieu. Et on arrive à ce passage, donc Romains chapitre 3, verset 21. Et ça commence par les deux mots dont j'avais parlé en fin de prédication la semaine dernière. Ces deux mots avec tant d'importance, mais maintenant. La justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Où est donc la raison de se montrer fier ? Elle a été exclue. Par quelle loi ? Par celle des œuvres ? Non, par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? N'est-il pas aussi celui des non-Juifs ? Oui, il est aussi le Dieu des non-Juifs, puisqu'il y a un seul Dieu qui déclarera les circoncis justes sur la base de la foi et qui déclarera aussi les incirconcis justes au moyen de la foi. Pendant que je suis en train de faire cette lecture, je viens de penser à quelque chose, c'est bizarre, hein, mais à force de m'enregistrer pour les cultes YouTube, je vous le dis, c'est entre nous, hein, ça me fait quand même un peu bizarre parce que je suis dans mon bureau, en fait. C'est souvent le jeudi ou le vendredi que j'enregistre à l'avance. Donc, je place mon téléphone devant moi, je regarde dans, vous savez, dans les deux petits trous de la caméra. Donc là, dans un trou de la caméra, là j'en ai deux, donc je regarde les deux. Et je parle tout seul en fait, et je fais comme si, pour ceux qui se demandent comment je fais, je fais comme si vous étiez devant moi et je m'adresse à vous. Alors en même temps que je parle, je pense à certaines personnes notamment, parce que je sais que ces personnes-là regardent les cultes sur YouTube. Alors j'en profite pour leur faire un petit coucou. Ceux qui ne viennent pas depuis quelque temps à l'église à cause de la situation, et pour vous dire vraiment bon courage. Que le Seigneur vous bénisse, j'espère que vous serez vaccinés, protégés et tout ça, et que ça pourra bientôt s'améliorer. Bon, je ferme la parenthèse et je reviens sur le texte de l'Épître aux Romains. Ça commence donc par « mais maintenant ». Et ce « mais maintenant », on le trouve régulièrement dans le Nouveau Testament comme l'espoir de quelque chose de nouveau. Il y a eu vraiment un changement avec l'arrivée de Jésus, avec sa mort à la croix, et c'est
tout le propos du Nouveau Testament de nous expliquer ce qu'est l'Évangile, ce que ça a changé pour beaucoup, beaucoup de gens. En fait, pour tous, finalement, le salut en Jésus-Christ, par la foi. Et donc on y va ici. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes. Quand on dit la loi et les prophètes, en fait, ça veut dire l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament témoignait. Eh bien, ça a été manifesté indépendamment de la loi. Vous savez, la loi, toute la loi qui avait été donnée par Dieu, il fallait accomplir des choses pour être juste devant Dieu. Si tu accomplis la loi, tu es juste devant Dieu. Si tu ne l'accomplis pas, tu es injuste. Tu es rejeté de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, on pouvait faire des sacrifices. C'est ce que Dieu avait ordonné à son peuple. Chaque fois que les hommes avaient commis des péchés, ils devaient offrir un sacrifice. Alors c'était une tourterelle, un bélier, un bœuf, un bouc, une brebis. Donc il fallait sacrifier cet animal. Et c'était comme pour transmettre la faute à l'animal. C'est-à-dire l'animal prenait votre faute et finalement vous étiez pardonné. Mais on va voir un peu plus loin dans cet épître aux Romains que c'était imparfaitement en fait. C'était une image, mais ça ne pardonnait pas pleinement la personne. On nous dit ici, c'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Voilà ce que le Nouveau Testament nous apprend, et ici l'apôtre Paul. Nous obtenons la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. J'espère que ceux qui me regardent ont la foi, et si vous ne l'avez pas, eh bien cherchez-la vraiment de tout votre cœur. Cherchez à avoir la foi en Jésus-Christ, cherchez le contact avec des chrétiens, avec la Bible, à la lire, pour pouvoir découvrir cette foi en Jésus-Christ. C'est une chance d'avoir la foi en Jésus-Christ. Je me rappelle d'une collègue qui un jour me disait, on était en voiture tous les deux, et elle me disait « mais tu as de la chance d'avoir la foi, moi je ne l'ai pas ». C'est vrai, c'est une chance. En fait, sur le coup, je trouvais ça bizarre de dire tu as de la chance d'avoir la foi. J'avais l'impression que on est capable d'avoir la foi, on est capable de faire des efforts, de chercher, de mettre des choses en place, en œuvre pour pouvoir trouver Dieu. Mais c'est vrai que c'est une chance, et même plus qu'une chance, on voit dans le Nouveau Testament, c'est une grâce, et on va en parler dans quelques instants. L'apôtre Paul poursuit au verset 22, « Il n'y a pas de différence, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » En fait, quand il dit pas de différence, rappelez-vous, dans ce tribunal de Dieu, il y avait les trois catégories de personnes, en gros les méchants, nous qui jugeons les méchants, et les juifs. Et pour l'apôtre Paul, on peut résumer ces trois catégories finalement en deux, les méchants et les... Alors, non, pas les méchants, j'allais dire les méchants, les gentils. Je voulais dire les juifs et les gentils. Dans le Nouveau Testament, il arrive parfois que les gens qui ne sont pas juifs, on les appelle les païens, bien souvent, mais parfois on les appelle les gentils. Gentils, pas dans le sens qu'ils font des choses bien et qu'ils sont gentils, mais ce sont les païens en fait. Eh bien, pour l'apôtre Paul, il n'y a pas de différence entre les juifs et les non-juifs. En fait, tous, quels qu'ils soient, tous les hommes ont péché, il nous est dit ici, ils ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je sais que ça arrive que certaines personnes pensent « mais moi je n'ai jamais péché, je n'ai rien fait de mal ». Pourtant, c'est bien une pensée qu'on trouve clairement écrite dans le Nouveau Testament, puis même dans la Bible en entier, que tous ont péché en fait. Et alors, privés de la gloire de Dieu, ça veut dire déjà pour ce temps présent, mais bien plus encore pour l'au-delà, pour l'avenir, privés d'être dans la présence glorieuse de Dieu. Ça veut dire privés d'aller au paradis en gros, privés d'être avec Dieu, parce que tous ont péché. En fait, Dieu est juste et saint, et il ne peut pas, ça n'est pas dans sa nature, d'accepter des personnes qui sont souillées par le péché. Donc en fait, ceux qui pêchent sont ceux qui se révoltent contre Dieu, finalement, qui désobéissent à ses commandements, à sa loi. Et en fait, le fait de pécher, de désobéir à Dieu, fait qu'on est privé de sa gloire, privé de sa présence. Et l'apôtre Paul ajoute, « Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. »
c'est fort, toutes ces choses qui sont dites ici. C'est le résumé de l'Évangile, en fait, comment on est libéré du péché, comment on retrouve la communion avec Dieu. Et vous avez déjà entendu parler d'un des premiers réformateurs qui s'appelait Martin Luther. D'ailleurs, il y a des luthériens, ça vient de Luther. Donc Martin Luther qui a dit que cette section de la Bible, qu'on vient de lire ce matin, c'était comme le centre, le résumé, le point d'orgue de toute la Bible, de cet épître et même de toute la Bible, parce qu'on y découvre vraiment l'Évangile. Et dans ce passage, là je viens de lire un verset, il y a plein de vérités théologiques importantes qui sont développées ici. On y parle de la justice de Dieu, de la justification, de devenir juste soi-même. Le changement dans l'histoire du salut, c'était avant, voilà comme on était, mais maintenant, on parle de la foi, du péché, de la rédemption, de la grâce, de l'expiation, du pardon, beaucoup de vérités théologiques. Et juste, je reprécise, ce passage fait écho à un autre passage, toujours dans l'Épître aux Romains. Après les salutations, quelques versets de salutation, au chapitre 1, l'apôtre Paul avait dit au verset 17, donc chapitre 1, verset 17, il avait dit, en effet, bon, c'est là où il avait dit « je n'ai pas honte de l'Évangile », et il a dit « en effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. » Il fait une citation de Habacuc 2,4 dans l'Ancien Testament, « le juste vivra par la foi ». Et l'apôtre Paul, après avoir présenté l'Évangile très brièvement comme ça, en un verset, avait fait une parenthèse, et c'est cette parenthèse dont je vous avais parlé la semaine dernière, vous vous rappelez, tous condamnés finalement, les méchants, ceux qui jugent les méchants et les juifs. Donc du chapitre 1, verset 18 au chapitre 3, verset 20, vous pourrez relire si vous voulez, et vous verrez que c'est Dieu qui accuse les hommes, et c'est comme le réquisitoire, je vous avais dit dans un tribunal, le réquisitoire, on donne toutes les accusations qui sont portées contre tous les hommes. Et vous vous rappelez qu'on arrive maintenant, donc dans ce passage, où on nous parle de la justice de Dieu, et on nous parle à maintes reprises du terme juste ou justice. Le terme juste, alors dans la version second 21 que j'utilise, là on voit 3 fois le mot justice dans ce passage, et 6 fois le mot juste pour Dieu, ou alors que les hommes sont rendus justes. Donc ça fait quand même 9 fois où il y a ce thème de juste, justice, et il y a le changement radical en fait, mais maintenant. Alors, on va revenir sur ce gratuitement déclaré juste par sa grâce. On venait de voir avant que tous les hommes sont privés de la gloire de Dieu. Il nous a été rappelé que c'est par la foi en Jésus-Christ qu'on est gratuitement déclaré juste, mais aussi, on voit ici une notion qui n'était pas encore apparue dans le début de l'épître, c'est gratuitement déclaré juste, comment ? Par sa grâce. C'est pas juste par la foi, c'est-à-dire la foi ne peut pas être présentée comme une œuvre, quelque chose que je pourrais mettre sur mon compte en disant ben voilà j'ai fait quelque chose de bien, mais c'est aussi parce que Dieu, ça compte aussi, c'est parce que Dieu a fait grâce. C'est lui qui a décidé de faire grâce. C'est lui qui a décidé d'envoyer Jésus mourir sur la croix. Dieu ne nous doit rien, en fait. Je ne sais pas si vous réalisez ça souvent. Dieu n'a aucune dette envers nous. Il n'était pas obligé d'envoyer Jésus. Il n'est pas obligé de nous pardonner. C'est lui qui a choisi, par grâce, de faire grâce à certains et par le moyen de la foi. On ne mérite pas son salut. On ne mérite rien, en fait. Et je l'ai déjà dit la semaine dernière, et il faut le rappeler encore aujourd'hui, nous avons la foi, et Dieu nous pardonne, mais vraiment par grâce. Ce n'est pas par l'accomplissement de certaines œuvres ou par l'accomplissement de la loi, l'obéissance parfaite de la loi qu'on pourrait obtenir la grâce de Dieu, puisque la grâce est une grâce, et si c'est une grâce, alors ça n'est pas un dû, ça n'est pas un salaire, c'est quelque chose de gratuit, et là, vraiment, c'est répété, gratuitement, déclaré juste par sa grâce. Rien ne peut être fait pour être déclaré juste
si ce n'est que de compter sur la grâce de Dieu et d'avoir la foi en lui. Il nous dit aussi ici, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Alors, c'est un concept qui nous est un petit peu difficile de nous représenter aujourd'hui. Ici, c'est par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. En fait, beaucoup d'autres traductions ont plutôt par la rédemption en Jésus-Christ. La rédemption, en fait, c'est le rachat de quelqu'un qui est esclave ou qui est prisonnier de guerre. C'était au moment où l'apôtre Paul écrit, vous le savez, l'esclavage était commun. En fait, il y avait beaucoup d'esclaves et c'était possible de racheter un esclave en payant un prix fixé, je ne sais pas, par le marché sans doute, mais aussi par le propriétaire de l'esclave, qui disait si vous voulez le racheter, moi je veux bien, mais il faut payer en fait. Et comme ça, vous pouvez le rendre libre. Alors, bien sûr, sur les marchés aux esclaves, il y avait des gens qui achetaient des esclaves pour les avoir comme esclaves employés de maison, pour les champs, pour s'occuper des enfants, pour faire à manger, pour toutes sortes de travaux. Mais c'était aussi possible de racheter un esclave pour lui redonner sa liberté. Et ou aussi, on nous dit à cette époque, de racheter un prisonnier de guerre. Vous imaginez l'émotion, les sentiments qui pouvaient naître chez quelqu'un qui était vraiment esclave ou prisonnier de guerre, de voir quelqu'un venir, payer la rançon pour eux et de leur dire « Non, je ne t'ai pas acheté, je t'ai libéré, j'ai payé pour toi la rançon, tu peux partir, tu es libre. » Cette joie incroyable d'être libéré. Ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix, en mourant, c'est qu'il nous a aussi rachetés de nos péchés. Jésus parle de l'esclavage du péché. Je ne sais pas si vous avez en tête cela. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, au verset 30, on lit « Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire vous deviendrez libres ?» En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, « Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille, c'est le Fils qui y reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Libre du péché. » Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est esclave du péché ou d'un péché en particulier, qu'il puisse saisir cette parole de Jésus par la foi. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il peut vraiment vous libérer du péché. Non pas de tout péché pour toute votre vie et être totalement capable d'obéir à tout, de plaire à Dieu en tout point, pour toujours. C'est vrai qu'il vous arrivera malheureusement de faire des choses dont vous aurez à rougir, mais le Seigneur vous pardonnera aussi et il peut encore vous rendre libre. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est mais comme Jésus dit cela, sommes-nous tous esclaves ou est-ce que nous l'avons tous été esclaves comme ça, esclaves du péché? Eh bien oui, c'est l'apôtre Paul qui le dit, on vient de lire Romains 3 à la fin du chapitre, mais un peu plus en haut, au verset 9, on lisait « En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. » En fait, c'est ce que l'apôtre Paul a démontré de Romains 1, 18 à Romains 3, 20, toute cette parenthèse où il parlait du tribunal de Dieu, avec ce réquisitoire implacable. Eh bien, c'est pour montrer que nous sommes tous juifs et non-juifs sous la domination du péché. Et pour nous libérer, il y a besoin d'un rachat. Et alors, je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, mais quand on parle d'être sauvé, d'être pardonné, de devenir une nouvelle créature, l'enfant de Dieu, il n'y a pas qu'une seule façon de le dire dans le Nouveau Testament, ou dans la Bible en général. Il y en a plusieurs. Et c'est comme des anthropomorphismes, c'est-à-dire Dieu utilise des images humaines pour qu'on comprenne. Et parfois, il prend
l'aspect, on dirait que c'est un homme, puisqu'il dit qu'il a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un bras pour saisir, ou des choses comme ça. Et il y a des images aussi qui sont données pour frapper pour nous aider à comprendre et pour frapper notre intelligence, notre cœur, comme là, par exemple, le rachat donc, de l'esclave ou du prisonnier de guerre. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est à quel prix Dieu a-t-il payé notre rachat, en fait, notre rançon? Combien a-t-il payé? Eh bien, on le sait dans le Nouveau Testament, il n'a pas payé en argent, mais il a payé avec la mort de Jésus à la croix, dans d'atroces souffrances. Certains se sont posé la question, mais si Dieu a payé une rançon, à qui a-t-il payé cette rançon? Sous-entendu, si on reprend l'image, on va chez un maître d'esclaves, quelqu'un qui le possède, et on lui rachète, on lui paye une certaine somme, la rançon, on prend cet esclave, on lui dit maintenant tu es libre. Eh bien certains ont imaginé, ah mais alors ça doit être le diable qui tient les gens captifs à cause du péché, et Dieu paierait une rançon au diable pour pouvoir libérer. Ben, ça ne tient pas la route en fait. Nulle part dans la Bible, on voit que Dieu paierait le diable pour nous libérer. Non, non, c'est pas ça. Donc la métaphore du rachat d'un esclave a ses limites. Il est bien question d'une rançon, mais il n'est pas question de à qui on paye. Aujourd'hui, si le rachat d'un esclave ne nous parle plus trop, parce qu'il y a plus d'esclavage, en tout cas de manière aussi répandue, même si ça existe malheureusement dans certains endroits, mais nous, on n'en entend plus beaucoup parler. Alors quelque chose qui pourrait peut-être plus nous parler et nous toucher, c'est la rançon que nous sommes parfois amenés à payer pour libérer un otage. Vous avez entendu parler, il y a un otage ou plusieurs otages, et il y a des discussions, et une rançon est demandée, une grosse somme d'argent, et en fait, des gens, l'État, parfois, de manière secrète, ou des États, des gens font en sorte de payer une rançon pour libérer un otage. Vous imaginez quand vous êtes otage, et que quelqu'un, ou votre pays, par exemple, a payé une rançon pour vous libérer, et vous vous dites, waouh, ils ont payé beaucoup d'argent, d'accord, mais moi je suis libre maintenant, je suis libre, c'est incroyable. Eh bien, ici, ce n'était pas de l'argent, c'est Jésus qui est mort à la croix, à la place des esclaves. Reparlons un peu du mais maintenant. Mais maintenant. Est-ce que vous êtes concerné personnellement par ce mais maintenant? Est-ce que vous pouvez vous rappeler ce que vous étiez avant, quand l'apôtre Paul dit « mais maintenant », et ça nous fait penser à, oui, notre vie aujourd'hui. Est-ce que qui vous étiez avant, ce que vous seriez aujourd'hui sans Christ? C'est important de se remémorer parfois tout cela. Alors, je reviens dans le texte. On a vu, nous avons été gratuitement déclarés justes par sa grâce. On a vu le concept de la grâce. Par le moyen de la libération ou de la rédemption qui se trouve en Jésus-Christ. Donc la rédemption, c'est le rachat, comme je viens de l'expliquer, rachat d'un esclave ou d'un prisonnier de guerre. Verset 25, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Dans l'Ancien Testament, il y avait des victimes expiatoires. Alors qu'est-ce que ça veut dire expiatoire? Ça veut dire en fait une victime qui était là pour expier le péché. Expier le péché, c'est comme détourner c'est pas la personne qui a péché qui va prendre la punition, en fait, la sentence, mais c'est quelqu'un d'autre, finalement là, c'était pas quelqu'un d'autre dans l'Ancien Testament, c'était un animal. Eh bien, l'animal mourait à votre place, en fait, son sang était répandu parce qu'il y avait une condamnation. Et donc, ici, il nous est dit que c'est lui, donc Jésus-Christ, que Dieu a destiné à être, par son sang, une victime expiatoire. C'est dur à dire des fois, expiatoire pour ceux qui croiraient. En fait, Jésus est mort pour prendre notre place, en fait. Il a expié nos péchés. Il a détourné la colère de Dieu de nous et il l'a prise sur lui, à notre place. Alors on lit quelque chose après, réfléchissons, il démontre ainsi sa justice, Dieu, il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience,
Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Alors, il nous est parlé de les péchés commis auparavant. Parce qu'en fait, dans l'Ancien Testament, cette idée-là, c'est que dans l'Ancien Testament, les péchés commis par les hommes n'étaient pas, en fait, complètement punis, en fait. Puisqu'il dit, il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. La punition que méritaient les péchés, c'était la mort, la séparation d'avec Dieu et la mort. Et en fait, Dieu, dans sa patience, avait donné pour le peuple d'Israël l'expiation avec un animal et tout ça, mais ça ne remplaçait pas vraiment la mort du coupable. Le coupable devait mourir et il ne mourait pas, et c'était Dieu, il nous est dit presque, il agissait d'une manière pas selon sa nature. La nature de Dieu, ça n'est certainement pas d'absoudre le coupable. Je vous l'ai dit la semaine dernière, le coupable doit être puni. La justice doit s'appliquer, en fait. Pour tel péché, telle sanction. Et la sanction du péché, vous le savez, c'est la mort. Et donc, ici, il nous est dit, il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. C'est quelque chose d'extraordinaire, en fait, finalement, que Dieu peut être juste quand même en déclarant juste quelqu'un qui ne l'est pas. Si vous avez la foi en Jésus, vous n'êtes pas pour autant juste, normalement. Vous n'êtes pas juste puisque vous êtes coupable d'avoir commis des péchés, mais grâce à Jésus, vous prenez sa justice sur vous, vous êtes pardonné, et finalement Dieu dit, vous êtes juste. C'est un peu comme si on se trouvait, je reprends la métaphore de la justice, c'est un peu comme si on était présenté devant le juge avec tous nos péchés, et on mérite la sanction, et c'est la mort, et que le juge dit, il est juste. C'est ahurissant, en fait. Il est juste, ça veut dire, je ne le condamne pas, il peut sortir libre. Il est libre. Et en fait, c'est ce qui se passe exactement avec Jésus. Rappelons-nous cela, c'est extraordinaire. Ne nous laissons pas écraser par la culpabilité quand on a fait quelque chose qui déplaît au Seigneur. On peut lui demander pardon, il est juste et il nous pardonnera encore. Alors, verset 27. Où est donc la raison de se montrer fier? Elle a été exclue. Par quelle loi? Par celle des œuvres? Non, par la loi de la foi. La foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi celui des non-Juifs? Oui, il est aussi le Dieu des non-Juifs, puisqu'il y a un seul Dieu qui déclarera les circoncis justes sur la base de la foi et qui déclarera aussi les incirconcis justes au moyen de la foi. En fait, l'apôtre Paul insiste encore une fois, il n'y a pas moyen, il n'y a pas lieu de se glorifier, d'être fier, d'être juste aujourd'hui, ou d'être appelé juste par Dieu, ou d'avoir même la foi. Il n'y a pas moyen d'être fier de cela, parce qu'en fait, on ne peut pas présenter nos bonnes œuvres, on ne peut pas présenter tout ce qu'on aurait fait de bien pour être sauvé. Et en fait, il dit que Dieu déclare juste les Juifs et les non-Juifs sur la même base. Et il nous le dit, c'est au moyen de la foi. Et c'est la grâce de Dieu aussi. C'est lui qui déclare juste. Alors, si vous savez que vous avez la foi en Jésus-Christ, alors Dieu vous a déclaré juste, quels que soient les sentiments qui vous animent en ce moment, peut-être, je sais pas, peut-être des doutes, peut-être des inquiétudes, peut-être vous avez fait des choses que vous regrettez, eh bien, gardez cette foi en Jésus-Christ, attachez-vous à lui, et lui aussi, il y a un passage aussi dans la Bible où il dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Alors je vous encourage vraiment, même si la pandémie continue, si vous ne pouvez pas venir à l'église encore, je le sais, c'est très frustrant, mais continuez à garder cette foi ferme en Jésus-Christ. Vous voyez, c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a rien qu'on puisse faire et qu'on puisse ajouter, aucun ingrédient qui pourrait être ajouté pour pouvoir obtenir le pardon et
et la justice de Dieu. En fait, la justice de Dieu nous est donnée gratuitement par notre foi en Jésus-Christ, et c'est la grâce de Dieu. Pour conclure, je vous invite à une réflexion. Je l'ai dit déjà un peu tout à l'heure, mais je veux revenir dessus. C'est que quand on voit que l'apôtre Paul dit « mais maintenant », en fait, il y avait des choses avant, il y avait peut-être l'ignorance de Dieu, vous étiez loin de lui, vous avez fait des choses dont vous avez peut-être encore à rougir si vous repensez. Eh bien, je vous invite quelques instants à repenser avant ce « mais maintenant ». Qui étiez-vous? Où alliez-vous? Que faisiez-vous? Et qu'est-ce qui a changé dans votre vie, en fait? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a transformé? Qui a transformé votre vie? Qui vous a donné cette espérance pour un jour, même si vous mourrez, vous irez auprès du Seigneur? Qui vous a transformé? Qu'a-t-il fait dans votre vie? Repensez à tout cela et vous pourrez relire ce passage-là. Et à chaque fois que vous tomberez dans la Bible sur ces passages, mais maintenant, vous pourrez vous dire, eh oui, mais maintenant, le Seigneur a fait de grandes choses pour moi, même si, des fois, je suis un peu flagada, mais maintenant, le Seigneur a fait de grandes choses pour moi. Eh bien, je vous souhaite un bon dimanche. On termine par un dernier chant. N'hésitez pas si vous avez envie, j'essaye d'appeler les uns les autres, mais franchement, c'est compliqué. Moi aussi, c'est la vie de famille, le travail, des tas de choses à faire. Mais j'aurais beaucoup de plaisir si vous avez envie de m'appeler, que vous soyez des personnes qui fréquentent d'habitude notre église ou d'autres qui regardent sur YouTube et que je ne connais pas. N'hésitez pas à me passer un petit coup de fil ou m'écrire un message. Ça serait avec grand plaisir que je répondrai. Voilà, bon courage, gardez la foi en Jésus. Bye bye, bon dimanche. Longue est la nuit et profond le silence. Les ténèbres ont l'absence de lumière et d'éclat, de l'ombre à l'oubli, de la peine à la faute, à ne croire à rien d'autre qu'à l'effort sans la foi. Mais j'élève la voix, je me lève et je crois à la vie qui redonne et le souffle et la force aux élans de ma foi. Et je marche et je vois un chemin au-delà, une étoile au matin et la nuit qui s'en bat au cri de ma joie. Dans mon cœur tant de cris et mes lèvres se ferment sur des mots qui m'enferment dans le sens qu'ils ont pris. Et pourtant je sais bien, avec l'aube à ma porte et les chants qu'elle m'apporte, je saurai le chemin. Je lève la voix, je me lève et je crois à la vie qui redonne et le souffle et la force aux élans de ma foi. Et je marche et je vois un chemin au-delà, une étoile au matin et la nuit qui s'en va au cri de ma joie.
jusqu'au vent qui l'amène, aux anges et à ceux qui déjà entendent des voix. J'élève la voix, je me lève et je vois à la vie qui redonne et le souffle et la force aux élans de ma voix. Et je marche et je vois un chemin au-delà, une étoile au matin et la nuit qui s'ouvre au cri de ma joie. Je lève la voix, je me lève et je crois à la vie qui redonne et le souffle et la force aux élans de ma voix. Et je marche et je vois un chemin au-delà, une étoile au matin et la nuit qui s'en va au cri de ma joie. Je lève la voix, je lève la voix. 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 Je lève la voix, je lève la voix, je lève la voix. Je lève la voix, je lève la voix, je lève la voix. Je lève la voix, je lève